rue en train de marcher et qu'il y ait le bâillonnement et les militaires en train de nous empêcher de marcher, nous de la presse, nous sommes désolés et nous sommes déçus de ce comportement. Donc notre démarche était loyale, c'était d'approcher le CESA qui est une instance habilitée à gérer le média, notre autorité de régulation, et lui soumettre un mémorandum dans lequel se trouvent les désidérata de journalistes et agents de la RTVS 1. Travailler, nous voulons 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 travailler. Mais arrivé au niveau de la régie des eaux, l'on est confronté à cette police médiévale qui a réprimé dans le sang les simples journalistes qui n'allaient que remettre un mémorandum. Tout ceci retombe sur qui? Retombe sur Antoine Tshilombo. Parce que tous les méfaits qui se sont passés à l'époque de Kabila étaient sous le dos de Kabila. Sous le régime de Mobutu, la même chose. De même aussi, lui aussi, d'ailleurs, lui doit être condamné avec circonstances aggravantes. Au chapiteau de l'information, vous, nos différents internautes, vous êtes des rois et des reines. C'est pour cela nous vous aimons trop et nous nous laissons pour vous informer de tout sauf rien. Bonjour et bienvenue à ce 5e ou 6e numéro de votre magazine d'actualité politique ensemble avec Mike Ndengue, le humble. Il militait toujours dans le service tabine pour Botinda Token. Aujourd'hui, tout ça dans RTVS 1, chaîne Oezala qui frappait, Bakanga Kiango, journaliste, et surtout Balela qui Basingaki, qui na marche lelo. On est venu, il y a pas mal là-bas, réunion de Salama pour Tokende, tout couvrir, marche ou une manifestation et puis retard en mémorandum dans la sous. C'est pas détail ni névrolo en la main. Sans plus tarder, beaucoup parler. J'aimerais bien attirer cabine botal la image et on se retrouve juste après. Travailler, nous voulons 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 travailler, nous voulons. Allô? Oui. Oui. Ah. Boya Koto, beaucoup ça na côté à Willery. Ah, en face, c'est la régie des eaux, c'est là où on est bloqué. Très chers fidèles internautes et différents téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes là sur RTVS 1 pour assister à la marche qu'avait demandé aux différents journalistes de la chaîne TVS 1. On est là, mais j'aimerais pas faire de commentaires. On va essayer d'avoir l'un des journalistes au Paza parmi Batouaza qui faut marcher les lots. Il s'appelle Edboy Izuba. Izuba, le tu es en marche. Première pression, c'est quoi? Notre pression et que nous sommes entièrement déçus de constater cette barbarie de la part de la police. Vous étiez avec nous, vous avez vu comment notre marche pacifique avait débuté ici devant Sonas. Nous sommes arrivés jusque devant le bâtiment de la Régie des eaux. Vous avez vu avec quelle brutalité les éléments de la police sont venus s'intercaler, s'imposer pour nous bloquer le passage. Nous avons tenté de les expliquer parce que nous avons fait entrer une demande, une information d'ailleurs auprès de l'hôtel de ville pour leur signifier que nous allons marcher. Il n'y a pas eu d'opposition. L'hôtel de ville n'a pas répliqué. Donc pour nous, c'était une autorisation tacite. Voilà pourquoi nous avons marché dans l'idée de rappeler au président de la République ses propres promesses faites aux journalistes. Vous vous rappelez les jours de l'investiture du président de la République au Palais de la Nation. Il a dit lui-même qu'il s'est engagé pour faire de la presse un réel quatrième pouvoir. Il a dit encore, vous étiez là à Béatrice, les 3 mains, le jour de la commémoration de la liberté de la presse, il a dit qu'il va faire asseoir son état des droits, son régime sur la presse. Donc,
pour répéter ses propres paroles, il a dit de faire de la presse un moteur essentiel d'un état de droit. Si c'est comme ça que nous devons comprendre les engagements du président de la République, tout en étant dans la rue en train de marcher, et qu'il y ait le bâillonnement et les militaires en train de nous empêcher de marcher, nous de la presse, nous sommes désolés et nous sommes déçus de ce comportement. Donc notre démarche était loyale, c'était d'approcher le CESA qui est une instance habilitée à gérer les médias, notre autorité de régulation, et lui soumettre un mémorandum dans lequel se trouvent les desiderata de journalistes et agents de la RTVS 1. Voilà comment, dans quelles conditions la police a agi brutalement pour nous disperser. Notre banderole est arrêtée. On a confisqué notre banderole, on a également frappé certaines... Oui, nos consoeurs journalistes, y compris vous, Mike Ndengue, vous avez été tirés, brutalisés par les éléments de la police. Nos dames, nous ne savons même pas là où elles sont. Donc on se retrouve ici en cascade parce que chacun devait prendre la poudre d'escampêtre. Donc si c'est comme ça qu'on doit traiter les journalistes, nous sommes déçus de ce pouvoir de Félix Tshisekedi. C'est quoi déjà l'étape suivante? Que pensez-vous faire à ce moment? Non, mais nous allons continuer à poursuivre nos revendications jusqu'à ce que le signal de la RTVS 1 sera rétabli. Ça a été coupé de la plus mauvaise manière et nous ne pouvons pas tolérer ça. Vous savez, à l'époque de Kabila, nous avons eu à condamner et à combattre ce genre de comportement. Comme ça persiste avec ce régime de Tshisekedi, nous allons les combattre parce que notre objectif, notre mission, nous les journalistes, c'est de combattre les antivaleurs, c'est de militer pour une justice équitable. Et donc nous marchons parce qu'il y a eu des abus, il y a un conseiller proche de Félix Tshisekedi qui est allé couper le signal lui-même auprès des installations de téléconsulte sans se référer au CESAC, sans se référer au ministère des Médias. Nous ne pouvons pas laisser les choses marcher de cette manière. Nous combattons pour la liberté de la presse, nous combattons pour la libéralisation de l'espace public et de l'espace médiatique. Je cher confrère. Bonjour estimé. Vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. C'est Faïni Kombikaï, journaliste au groupe de presse Le Monde. Vous vous trouvez ici devant la chaîne RTVS 1. On peut savoir quelle est votre motivation pour se présenter aujourd'hui ici? Oui, je suis venu ici au siège de la RTVS 1 pour compatir avec nos estimés confrères victimes de la barbarie, victimes de la voyoucratie, victimes de la tyrannie, victimes du totalitarisme de ce régime. Nous ne pensons pas, nous qui avons combattu la dictature de Mobutu, nous qui avons combattu la dictature de Laurent Désiré Kabila, nous qui avons combattu Joseph Kabila, et qu'aujourd'hui, 3 régimes après, que les choses, au lieu qu'elles s'améliorent, les choses se sont empirées. En tout cas, nous regrettons d'avoir risqué. Nous regrettons le sang des Congolais qui sont morts. Qui l'eût cru qu'après le régime de Kabila, une chaîne de télévision, quelle que soit sa faute, pouvait être suspendue de manière cruelle, inhumaine et méchante, sans qu'aucune procédure en la matière ne soit respectée. Nous sommes venus sous le fond de l'état des droits. L'UDPS du 15 février 82. Au-delà des objectifs d'un parti politique, s'étaient fixés des objectifs majeurs qui sont la démocratie et l'état des droits. Okay. Nous nous posons la question, si Antoine Tshilombo, fils d'un cofondateur de l'UDPS, là où il est, s'il peut se sentir à l'aise avec les violations des droits de l'homme, la voyoucratie des institutions, celle à quoi on assiste, non, pour nous qui avons fait les SNIP, l'AND, nous regrettons d'avoir fait cette lutte-là. Qu'aujourd'hui, qu'une chaîne, quelle que soit sa faute, en matière civile, la procédure est de stricte application. L'on ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir entendu. Peuvent-ils vous dire
quelle est l'institution de l'État qui a retiré le signal de la RTV Street? Qu'ils vous disent. J'ai suivi la ministre faisant fonction. Elle n'était pas au courant. Nous avons toutes les institutions habilitées n'étaient pas au courant. Nous nous posons la question. Quel est cet intouchable qui a donné l'ordre à ce qu'on puisse retirer le signal? Et aujourd'hui, au lieu de laisser les victimes innocentes de cette chaîne qui n'allaient que remettre un mémorandum, ils ont écrit, nous ne sommes pas dans le régime de l'autorisation. Une fois qu'on écrit et qu'il n'y a pas d'opposition, c'est un navette. Ensuite, est-ce que peuvent-ils vous prouver à ce jour, l'autorité de la ville de Kinshasa, peut-il vous prouver un acte contraire à la demande? Nous disons, il n'y en a pas. Mais arrivé au niveau de la régie des eaux, l'on est confronté à cette police médiévale qui a réprimé dans le sang les simples journalistes qui n'allaient que remettre un mémorandum. Tout ceci retombe sur qui? Retombe sur Antoine Tshilombo. Parce que tous les méfaits qui se sont passés à l'époque de Kabila étaient sous le dos de Kabila. Sous le régime de Mobutu. La même chose. De même aussi, lui aussi. D'ailleurs, lui doit être condamné avec circonstances aggravantes. Parce que le cru qu'après tout ce que nous avons déploré, qu'après Joseph Kabila, la répression dans le sang, la barbarie, la voyoucratie qui caractérise les institutions de la République, les violations de part et d'autre, au niveau de la présidence, on viole, on annule les ordonnances par des communiqués. C'est ça l'état des droits. Nous regrettons. Ce que j'ai vu aujourd'hui, si Antoine, là où il est, il s'est dit président de la République, non, il doit s'amender. De peur que le sang qui avait coulé pour l'état des droits ne soit sur son dos. D'après les pouvoirs en place, on vous reproche que nous sommes dans un état qui n'est pas anarchique. Mais vous évoquez à tout moment que vous êtes dans un état de droit et tout, mais sans pourtant respecter les lois et aussi les principes. À vous attendre de parler, nullement vous avez évoqué ou reproché aussi la chaîne RTS 1 par rapport à ces programmes. Pourquoi ne pas faire un peu des poids, des mesures? Si vous avez très bien suivi mon propos, je n'épargne pas la RTVC. J'ai dit, si elle a fauté, il y a une procédure à suivre. Le fait par moi de tuer quelqu'un, cela ne doit pas faire à ce que je sois exécuté sans avoir été entendu. Est-ce qu'on a eu à convoquer les responsables de la chaîne? Est-ce qu'il y a eu des convocations? Est-ce qu'on a eu à interpeller? Est-ce qu'on les a entendus? Non. Une mesure qui tombe du ciel. Comme si nous n'étions même pas dans un pays et qu'effectivement nous ne sommes pas dans un État. Nous sommes dans un État non-État. Je dis bien, nous sommes dans un État non-État. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, personne ne peut croire. Lorsque tout le monde ne reconnaît pas la décision. Alors, quel est cet individu? Quelle est cette autorité qui s'est arrogé le luxe, les droits de retirer le signal? On pouvait même écouter, après qu'on ait entendu la RTVC, on aurait même peut-être suspendre l'émission dans laquelle les propos ont été tenus. Mais quand on prend une décision barbare, anarchique, médiévale comme celle-là, en tout cas, il y a de quoi se poser la question sur la lutte que nous avons menée. Est-ce que c'est ça l'état de droit? Nous disons non. Un dernier message à l'endroit de tout le monde qui aura justement l'opportunité de vous suivre. Oui, pour tous ceux-là qui pensaient qu'après Kabila, les choses allaient changer positivement, nous commençons à être déçus. Nous vous disons que le chemin est encore long. Le chemin est encore long à parcourir. Le bout du tunnel n'est pas pour demain. Vive cette voyoucratie caractérisant les institutions de la République, mort dans l'âme. Merci, confrère. Merci. Bonjour, confrère. Bonjour. On vous a trouvé ici. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, mon nom est Oscar Bissimois. Je suis éditeur, directeur général du journal Congo Réforme et directeur général du groupe de presse Congo Réforme. On vous a trouvé ici. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé justement de venir aujourd'hui pour manifester ou faire quoi que ce soit? Au nom du groupe de presse Congo Réforme et au mien propre, je suis venu pour soutenir les confrères de la RTVS 1 qui sont victimes d'une mesure anarchique
de la coupure du signal de ces médias, c'est-à-dire la radio-télévision, la première radio-télévision par satellite, RTVS 1, dont le signal est coupé depuis le 29 juin. Nous sommes venus pour les soutenir. Nos confrères sont placés au chômage de manière injuste, de manière anarchique, de manière tout simplement funambulesque. Et nous sommes venus leur témoigner notre soutien, leur dire que tout ce qui frappe un journaliste ou deux, trois ou plusieurs journalistes frappent tous les journalistes de la ville de Kinshasa, tous les journalistes de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas rester indifférents lorsqu'il y a une chaîne qui est coupée, parce que si aujourd'hui c'est RTVS 1 qui est coupé, et si nous ne disons rien, demain ce sera une autre, ce sera Digital Congo, ce sera Canal Futur, ce sera mon journal Congo Réforme qui sera réduit au silence, et donc nous ne pouvons pas permettre une telle anarchie. Et ça devient quand même quelque chose d'inquiétante lorsque un individu peut se réveiller un bon matin, quel que soit son rang, quel que soit son niveau, quelle que soit la position qu'il occupe, pour pouvoir donner des ordres de couper le signal d'une chaîne de télévision. Cela est très grave dans un état de droit, cela est très grave dans une démocratie, dans notre pays qui s'appelle République démocratique du Congo. Cette démocratie, elle ne doit pas être de façade, elle ne doit pas être de nom, il faut qu'elle soit réelle. Si on dit que notre pays, c'est la République démocratique du Congo, il faut que ce mot démocratie ne soit pas une épithète vain. Il faut que ce soit une démocratie qui soit vécue. Et la démocratie a pour pilier la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Lorsque la liberté d'expression n'est plus garantie, nous ne sommes plus en démocratie. Et cette liberté d'expression, cette liberté d'opinion est véhiculée à travers les médias. Les médias qui sont le quatrième pouvoir dans un État. Et donc nous ne pouvons pas permettre que les médias soient réduits au silence de cette manière, de manière cavalière, de manière anarchique, de manière funambulesque. Toutes les fois que ça frappera un seul journaliste, toutes les fois que ça frappera un seul média, tous les médias se lèveront comme un seul homme, le mien y compris, pour dire non à cette situation d'injustice. Nous avons des instances de régulation des médias, le CESAC en particulier. Nous avons même un tribunal de pair au niveau de l'UNPC, c'est-à-dire que s'il y a un manquement, s'il y a un problème, s'il y a une gaffe professionnelle, c'est au niveau de l'UNPC de pouvoir faire de pouvoir rendre cette justice de pair au cas où il y a un journaliste qui se rend coupable d'un problème éthique. Mais il existe aussi le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CESAC, qui a le devoir de pouvoir réguler les médias. Et la procédure, elle est claire. Chaque journaliste est responsable des reportages qu'il fait. Chaque journaliste est responsable des émissions qu'il réalise. Avant que la responsabilité de la chaîne ne soit engagée, il y a d'abord la responsabilité du journaliste ou du producteur de l'émission qui doit être engagé. Tout cela a été foulé aux pieds. Et même quand il est établi que la chaîne est coupable d'une faute professionnelle, d'une faute en termes de traitement des informations, cette chaîne doit être notifiée, n'est-ce pas, des infractions ou des chefs d'infraction qui lui sont imputés. Mais lorsque aucune procédure n'est engagée, aucune note n'est adressée à la chaîne incriminée, cela s'appelle tout simplement de l'anarchie. Et donc c'est ici l'occasion, monsieur le journaliste et chers confrères, c'est ici l'occasion d'interpeller le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, qui est le garant de la quiétude nationale. Si le président ne se saisit pas de cette situation, nous allons rester dans une situation d'anarchie et l'état de droit qu'il chante matin, midi, soir sera un mot vain. Ce sera une récitation maternelle et elle ne servira absolument à rien. Il faut que le président de la République se saisisse de cette situation. Il faut que madame la ministre des médias puisse se saisir de la situation. Aujourd'hui, à partir du 29 juin où la chaîne a été coupée, jusqu'à ce jour, nous sommes à peu près à près de 10 jours. Et la ministre devrait faire ce qui est à son pouvoir pour faire en sorte que pareille situation soit réglée le plus tôt possible. Et le plus tôt possible, c'est aujourd'hui. Les confrères ont demandé que ça soit fait au moment opportun. Et moi, je pense que le moment opportun, c'est aujourd'hui. La RTVS 1 doit émettre à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire demain, les gens doivent se réveiller et pouvoir suivre la RTVS 1. Pour finir, chers confrères, nous sommes solidaires envers le peuple congolais, l'ensemble du peuple congolais qui a droit à l'information.
le droit à l'information est garanti. Tout le peuple congolais qui est privé de ce droit, nous sommes solidaires avec lui et nous avons le devoir de défendre ce droit à l'information qui est garanti au peuple congolais et nous le ferons. Merci. Mais arrière c'est quelque chose qui est préparé. Parce que on va y aller, ce n'est pas une marche de provocation. Fidèle internaute, Lisa était plus Clair TV avec autant de regrets que j'y reviens pour faire cette annonce. Et pourquoi on était victime de beaucoup de répression parmi tant d'autres. Moi aussi, votre humble serviteur Mike Ntengue, la police, la menace Kibiso, la marche auto-outil. Vous allez comprendre, marche Salamine et Tolinga Kité, la banderole, les katami, les journalistes, les caméramans, les qui empêchaient parmi la victime, la manne sali. Je ne sais pas, je ne peux pas porter la mabouna à partir de chez moi, mais comprenez, ça va risquer. Il y a un métier, on n'aura pas à faire de commentaires. On vous laisse justement comprendre ce qui se passe à la République démocratique du Congo. Est-ce que l'État des droits est à respecter? Est-ce qu'il y a État anarchique? On ne sait pas. Quant à vous, tirez ce que vous pouvez. Je crois que vous étiez beaucoup à Rolanda, analyse différents invités ou bien confrères journalistes, et parmi tant d'autres, de l'Alliance qui est chaîne et katami il fallait que la commission et la régulation et les journalistes s'y prendre pour pas juste un programme mais non toute la chaîne position madame et messieurs, je crois que vous êtes assez avisés et puis pour comprendre ce dont qui se passe sans pourtant entrer dans les cas. Je vous laisse me suivre, mais je ne saurais pas justement finir cette émission sans pourtant remixer toute la grande coupe de cette grande chaîne YouTube plus Clair TV qui m'accompagne religieusement. Là je vois côté à prise de vie, je vois pas pour les moi la mouké même salé belé je te sali pourquoi pas la DZ Joël et puis mon cordon au pied je te sali toute l'équipe. On est ensemble madame ici pour des reproches et critiques. Il y a numéro zawana sur WhatsApp Makindenge, écrivez-moi et pourquoi pas les appels pour la suggestion, critiques et surtout kosenga invité aux ana bango pour ça tout le client nani to sepela pour bosenga raé pourquoi pas proposer la question les olympiques activités à la direct entre Bisso, présentateur ou journaliste. Nabino Bolandara Bisso, madame ici, restez branchés pour les prochains numéros. Quant à moi, je vous dis bye.